Coucou les loulous. Ça va? Nous aussi. On espère que ça va bien, parce que ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu, ou que vous nous avez pas vu, surtout, parce que nous on vous voit pas. Vous avez vu le titre de la vidéo. C'est quoi? C'est sur le puits canadien, le puits provençal. Ah. Je tombe. Alors on n'a pas les micros, donc on espère que vous nous entendez bien parce que on le trouve plus. Fred va nous expliquer tout ça comme d'habitude, bien sûr. La technique c'est lui. Et donc on va vous parler pourquoi on a fait ce changement, parce qu'on nous demande souvent est-ce qu'on a fait la même chose, le même Earthship qu'à Grand Fresnois dans l'Oise. Qu'est-ce qu'on a changé? Ça on l'a changé, mais on va vous expliquer la raison de ce changement. Donc à tout de suite. Allez, on y va. C'est derrière. Alors moi, comme à mon habitude, je vais poser les questions comme si c'était vous. Et puis Fred va répondre. Donc, je vais essayer de vous répondre. Ouais, il va essayer. Il va essayer de parler fort aussi. D'accord. Parce qu'il n'y a pas le micro. Justement, là on est devant deux tubes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces tubes et en quoi c'est et à quoi ça sert par exemple? Ok. Alors là, effectivement, il y a deux tubes. Comme vous pouvez le voir, un petit et un grand. Le petit, là, c'est l'admission d'air. D'accord? Et ce qui est important aussi à l'admission d'air, c'est de pouvoir filtrer cet air qui arrive et qui va être distribué partout dans la maison. Donc pour ce faire, là, il y a un petit chapeau qui sert mécaniquement pour empêcher que l'eau tombe à l'intérieur du puits canadien, n'est-ce pas? Et là, à l'intérieur, quelque chose, il y a un filtre. Un filtre que l'on a mis il y a 8 mois. Donc l'extérieur, vous voyez, il est déjà un peu gris, mais regardez l'intérieur. Ah. Voilà, tout ça, en fait, il y a certainement du pollen, il y a pas mal de petites choses là-dedans, beaucoup de poussière. Et voilà, quoi, c'est un piège pour éviter de respirer tout ça. De respirer tout ça, mais aussi que ça se dépose dans les canalisations. Ok. Parce que ça peut se déposer dans les canalisations s'il y a de la condensation à l'intérieur. Mais ça, je vais vous en parler un peu après. T'es sûr qu'il est bien mis? Parce que regarde, il y a une marque là. Et... Ouais, parce que c'est de la terre quand même. Donc, faut faire attention que ça se casse. La c'est costaud, faut pas arrêter. C'est quand même... Ouais, bing. Là, tu peux t'approcher, là, tu peux approcher, ouais. Là. Pour entendre le débit d'air. Ah ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Ça y va, hein. Ouais. Là, il y a 800 mètres cubes heure. 800 000 litres d'air par heure qui rentre à l'intérieur de ça et qui est distribué dans la maison. Voilà. Ici, vous avez une bouche, deux bouches qui insufflent de l'air. Cet air arrive par le haut, qui est plus froid, qui descend au niveau du sol, qui, comme on est en surpression... Allez, venez avec moi. J'ai mal au cœur, moi, de suivre comme ça. Et ici, par exemple, vous avez une bouche aussi, là, qui sort sur la toiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air qui est poussé de l'extrémité, là, s'en va par ici et sort par la bouche naturellement. D'accord. Voilà. Et on a la même chose. Viens avec moi. Vous voyez, ici, c'est pareil. Là, ici, on a une bouche dans laquelle j'ai enlevé... J'ai enlevé la bouche de distribution. Pourquoi? Parce que j'ai mis une sonde thermomètre là-haut pour voir la température exacte qui arrive dans la chambre. Ah d'accord. Vous voyez la sonde? La squash? Ouais. Ok, et ça tu le vois sur quoi? Je le vois sur une application. Désolé pour les doigts. Et donc, cet air qui est insufflé ici, il faut qu'elle sorte quelque part. Donc, suivez-moi. Ok. On a fait ça. Ça va vite, moi, je trouve. Hein. Et elle sort par là. Ok. Donc, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on part d'une pièce qui est sèche, normalement, vers une pièce qui est humide. Donc là, on renouvelle de l'air avec de l'air qui est sec.
Et on remplace cet air qui est normalement humide à cause de notre baignoire ou à cause de la salle de bain, en général, ou à cause de la douche. D'accord. T'as mis des douches pardon. T'as mis des bouches partout. Des bouches de quoi? D'insufflation? Alors, extraction, tu as dit dans le gîte et dans la salle de bain et les toilettes. Oui. Et insufflation, on en a mis où? On a mis une dans le dressing, une dans notre chambre, 2 dans la cuisine et une dans le gîte. Ok, c'est pour savoir par rapport en fait au système qu'on avait à Grand Fresnoy. Ouais. Voilà, on avait des tubes. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, je vous mets le lien. Et comme ça, vous verrez que c'est possible aussi, bien sûr, de faire comme ça. C'est le système archibiotecture. Qui a des avantages et des inconvénients aussi. On vous dit ça après, d'accord? On va avoir celui dans le gîte. Alors, elle est où cette bouche? Là-haut. Ok. D'accord. Donc ça, c'est la bouche. D'insufflation. Ok. Donc l'air descend ici, ça pousse tout l'ensemble, on fait la cuisine, et puis ça arrive juste au-dessus de la salle de bain. C'est l'endroit le plus humide, on va dire, de la maison, donc ça permet de... Voilà. T'as vu? Toi aussi, hein. On est assis sur votre canapé. Si vous venez. Alors, moi j'ai une question, peut-être vous l'aurez aussi. Alors, pourquoi on a changé le système par rapport au puits que Archibiotecture fait et ce qu'on a fait donc dans la première maison, le premier Archib? Eh bien, tout simplement à cause du bruit. Ah oui. Parce que le problème d'un tube en général, ça véhicule très bien le bruit. Hein, vous criez à l'extrémité d'un tube qui fait 20 ou 30 mètres, on entend à l'autre côté ce qui se passe, quoi. Ouais, on imagine bien en fait 6 mètres de long, avec du monde au bout du tuyau, hein, ou en intérieur, donc ça véhicule beaucoup le bruit. Donc si tu chantes fort, on t'entend. Et puis si ça chante fort derrière, on t'entend. Alors Grand Fresnoy, on n'avait pas trop ce problème-là, parce que on était vraiment dans un endroit assez calme. Donc et puis la route a été très loin. Elle était à combien? 30 mètres? Ouais, c'est ça. Une trentaine de mètres. Il y avait juste en fait une entreprise très calme derrière. Voilà, il n'y avait pas de soucis. Ici, par contre, on a une route. Donc on s'est dit, on va pas pouvoir faire ça. Parce qu'on a eu l'expérience justement. Donc c'est pour ça, ce choix de faire ce système de puits canadien plus, on va dire, c'est plus traditionnel. Ça s'appelle vraiment le puits canadien, quoi. Sinon, en fait, les tubes Archibiotecture, ça s'appelle comment? C'est à peu près la même chose, hein. On peut comparer. Le nôtre, il fait 40 mètres de longueur. Et à Grand Fresnoy, il y avait 7 puits canadiens de 6 mètres. Donc voilà, c'est équivalent. C'est équivalent, mais sauf que là, ça arrivait dans chaque pièce. Et naturellement. Le désavantage, c'est le bruit. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de mécanique du tout. Il n'y a pas de moteur électrique. Oui. Il fallait boucher ou fermer ou ouvrir en fait les tubes. Voilà, mais ça c'était pas très contraignant. Et puis au niveau franchement fraîcheur, ça s'équivaut. Moi je trouve, on est très bien avec ce système-là aujourd'hui. Comme on était très bien avec les puits canadiens, je trouvais que c'était... sauf que c'était en bas et je trouvais qu'on sentait quand même plus le frais arriver que là en haut, c'est plus dans la globalité de la pièce que là c'était... Voilà, si t'étais devant en fait, voilà, tu sentais plus comme un courant d'air. Ensuite, avec ça, en fait, à Grand Fresnoy, dans l'Oise, on avait mis aussi des lanterneaux qu'on devait ouvrir aussi quand les puits canadiens étaient ouverts, il fallait aussi ouvrir les lanterneaux qui étaient au-dessus de la porte. Ici, on n'en a pas mis. Explique pourquoi. Parce que je pique ton boulot là. Non, tu piques pas mon boulot, j'aime bien moi. Allez, à toi. Ici, on n'en a pas mis, pourquoi? Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin. Oui, mais pourquoi on n'en a pas besoin? Parce que tout simplement, la ventilation se fait à partir des pièces, c'est-à-dire qu'on insuffle de l'air et ça sort aussi dans la même pièce.
Donc il n'y a aucun problème là-dessus. À Grand Fresnoy, il fallait vraiment que ces lanternes rouges soient là-haut. Pourquoi? Parce qu'avec la force de l'air chaud, quand elle a tendance à remonter, donc ça fait aspirateur et ça tire sur le puits canadien qui est beaucoup plus bas lui et qui fait rentrer de l'air frais. Voilà, c'est un peu différent, mais le résultat est intéressant pour les deux systèmes. Donc on va pas vous conseiller l'un ou l'autre. C'est à vous, selon votre terrain, comment il est. Et puis ce que vous avez envie de mettre aussi, puis surtout avec les normes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous on a mis une VMI. Et aujourd'hui, en fait, avec les normes, on est obligé de mettre une VMC. Non. Bah, je crois qu'on est obligé. Ça dépend. Ah, ça dépend. Ça dépend. En fait, l'idéal avec la norme aujourd'hui, c'est de mettre une VMC double flux, ça s'appelle. Oh, d'accord, j'ai oublié de dire double flux. Bah, c'est important, hein, le terme est important. Le VMC, ventilation mécanique contrôlée, c'est simplement un ventilateur qui extrait de l'air. Avec les fuites de la maison, on fait rentrer de l'air de l'extérieur, donc froid ou chaud. Donc ça réchauffe ou ça refroidit. Tandis que le VMC double flux, ça aspire de l'air de la maison, ça l'amène vers l'extérieur, mais au passage, ça croise de l'air qui vient de l'extérieur et qui rentre dans la maison et qui réchauffe, qui refroidit. Donc, est-ce que aujourd'hui on peut faire le système qu'on vient de décrire ou pas? Le puits canadien, est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr, d'accord, bien sûr. On peut le faire. Les tubes dans la partie nord côté lutte, on peut le faire aussi, d'accord. Mais on doit mettre en plus ce système de VMC double flux. On a, suivant l'isolation, c'est ce qui va déterminer le besoin. D'accord, ok. T'es sûr de ça? À peu près. Mais oui, je suis pas sûr. Mais voilà, en fait, si vous avez des questions, en plus de ce que on a pu, j'ai pu poser, je pense que j'ai pas pensé à tout, hein, parce que comme on est dedans, et puis que moi je pense pas à tout, parce que là moi, maintenant ça me passe un peu par-dessus. Puis bon, c'était surtout Fred qui réfléchissait à tout ça. Moi maintenant je vois si ça marche ou pas, c'est tout. J'ai trop chaud, j'ai trop froid, comment on fait? Non, c'est pas vrai, je suis pas chiante. Hein. Non, mais quand elle a trop chaud, elle enlève un pull. Quand elle a trop froid, elle met un pull. Voilà, exactement. On a la solution à tout, hein. Mais oui. Non, voilà, on le vit très très bien. Le Airship, forcément, c'est formidable. C'est un confort de vie incroyable. On a passé un hiver dedans, sans les portes intérieures et les fenêtres intérieures. On a le poêle de masse. Donc le système canadien, depuis canadien fonctionnait. On a eu, c'est sûr qu'avec une serre à même sans porte intérieure et fenêtre, il a fallu mettre le poêle de masse en route de temps en temps, pas tous les jours, parce que c'est un poêle de masse déjà, et que ça conserve très très bien la chaleur. Mais sinon, il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de relever la température énormément. Après, on s'habitue aussi peut-être, il y a peut-être des frileux, mais ça reste une maison très confort. C'est pas humide, c'est pas, voilà, c'est hyper confort, donc on n'a pas une sensation de froid. Puis encore une fois, on est trop habitué aussi à être toute l'année en t-shirt et pieds nus. Moi, je suis pieds nus longtemps dans l'année dans le Airship, alors que j'avais déjà dit dans des vidéos, dans les autres maisons c'est pas du tout le cas. Et là c'est super agréable parce que on a mis une super isolation au sol aussi, donc forcément ça y joue aussi. Et on n'a pas besoin de relever vraiment énormément la température, donc on verra cet hiver avec le poêle de masse comment ça fonctionne avec les fenêtres, parce qu'on a les fenêtres et les portes maintenant, donc on va voir vraiment comment ça fonctionne avec ce puits canadien. Si on a besoin de relever beaucoup la température ou pas. Mais moi, à mon avis, on va devoir ouvrir les fenêtres quand on va le mettre en route. Pour chauffer la serre, en fait, tout simplement. À voir, on vous explique ça bientôt. Ouais, on vous dira ça. Hiver. Suivez-nous sur Facebook ou Instagram, parce qu'on met pas toujours des vidéos sur YouTube. On explique aussi pas mal de choses en petit contenu, donc sur Instagram et Facebook. Donc Urgence Planète Verte, pareil, suivez-nous sur ces comptes-là. Comme ça, vous aurez pas mal d'informations aussi. Pour des questions techniques, envoyez-nous plutôt un mail.
parce que sinon je ne vois pas forcément les messages qui se trouvent sur YouTube, parce que comme j'ai dit aussi, je ne suis plus trop présente sur YouTube, parce que j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, peut-être ici sur le canapé, qui sait? Allez, avec plaisir de vous voir. Ciao, ciao.